Bonjour. En français, s'il vous plaît. Charité dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Et il est noté que nous ne pouvons aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Bonjour, M. Fontenelle. Tout d'abord, je voudrais présenter les membres de notre équipe. Donc, Mme Karine Boucher, M. Étienne Guay et moi-même, Christian Ross. Donc, on voulait tout d'abord vous remercier de nous avoir confié le mandat de déterminer une planification optimale permettant de minimiser les impôts et puis les impacts fiscaux là, du groupe Fontenelle. Donc, on a élaboré la présentation en plusieurs points. Donc, nous allons débuter par le rachat des actions de la société Gestion Mélanie par un roulement selon l'article 85. Suite à cela, on va parler du transfert des immeubles de la société de gestion Fontenelle, la structure d'acquisition de la franchise. On va ensuite aborder la dette de Daniel et ensuite on va vous parler des autres considérations fiscales que vous nous avez soulevées. Et maintenant, céder la parole à Mme Boucher. Alors, tout d'abord, pour le rachat des actions de Gestion Mélanie, nous allons tout d'abord procéder par une modification des statuts de Gestion Fontenelle. En effet, celle-ci détient seulement une catégorie d'actions et pour procéder à notre roulement selon l'article 85, nous avons besoin d'une catégorie d'actions privilégiées. Nous allons donc créer cette catégorie qui seront des actions non participantes, non votantes, rachetables au gré du détenteur et à intérêt raisonnable. Par la suite, nous allons faire un roulement selon l'article 85 pour transférer les actions de Gestion Mélanie vers Gestion Fontenelle. Par la suite, lorsque Gestion Mélanie rachètera les actions, cela sera considéré comme un dividende réputé. Et par la suite, en fait, le 9 500 $ qui sera considéré comme un dividende réputé, puisque nous avons 500 $ de PBR, sera libre d'impôt. Cet argent ainsi reçu par Gestion Fontenelle pourra par la suite être versé à vous selon les options que vous pouvez envisager. Une option qu'on peut vous donner est de le verser à même le compte de dividende à capital qui a un solde de 37 000 $. Donc, vous pourrez vous verser le 10 000 $. Par la suite, pour le transfert des immeubles de Gestion Fontenelle, on va d'abord créer une fiducie familiale discrétionnaire afin de fractionner du revenu. Comme votre femme et vos enfants n'ont aucun revenu présentement, il sera possible pour nous de fractionner les revenus en versant des dividendes à votre femme et à votre enfant majeur. Pour les enfants mineurs, nous ne leur verserons aucun revenu présentement puisque les dividendes seront imposés au gros taux sans le crédit d'impôt de base. Par la suite, puisqu'il faut 3 fiduciaires pour la fiducie, nous allons vous désigner, vous, M. Fontenelle, ainsi que votre femme et votre enfant majeur. Et pour les bénéficiaires, ce sera l'ensemble de votre famille, donc vos 3 enfants ainsi que vous et votre femme. Pour le transfert des immeubles, nous allons créer la société Immeubles et Fontenelle. Celle-ci sera détenue à 100% par la fiducie. Et selon l'article 85 qu'on avait utilisé plus tôt pour les actions de Gestion Mélanie, nous allons transférer au coût indiqué de 564 000 $, qui est le 50 000 $ de PBR du terrain, ainsi que le 514 000 $ de fraction non amortie du coût en capital de votre bâtiment. Cela nous créera une transaction libre d'impôt et par le fait même, votre immeuble ainsi que votre terrain seront protégés contre excusez-moi, un risque quelconque, comme vous avez parlé de votre immeuble.
Par la suite, puisque l'hypothèque est encore dans gestion Frontenelle, nous allons faire un transfert d'actes hypothécaires en faveur de l'immeuble Yves Frontenelle. Ainsi, les intérêts qui seront payés pourront être déduits par la société puisque celle-ci va gagner un revenu de location. Pour la suite, je vais prêter la parole à M. Étienne Guy qui vous parlera de la structure d'acquisition de la franchise. Bonjour. Alors, pour la création de votre pharmacie, dans le fond, on va procéder à la création de 2 sociétés par action, soit la pharmacie Yves Fontenelle et le groupe Yves Fontenelle. Il est d'usage dans le domaine des pharmacies d'avoir 2 sociétés pour une même pharmacie, puisque dans le fond, il y a 2 types de marchandises ou de secteurs d'activité qui sont exercés dans la pharmacie, soit des activités de laboratoire, les ventes de médicaments, et les activités de marchandises hautes, soit les produits de cosmétiques ou de produits ménagers. C'est important de distinguer les deux, puisque dans le fond, c'était une exigence de l'Ordre des pharmaciens. Puis c'est aussi une meilleure méthode pour évaluer les sociétés, puisqu'une pharmacie, dans le fond, le laboratoire est évalué selon le prix par prescription dans la pharmacie, tandis que le produit ménager ou les produits de plancher sont plutôt évalués actuellement sur un multiple des bénéfices. L'actionnaire principal, dans le fond, des 2 sociétés, ça va être encore une fois la fiducie pour les multiples avantages évoqués par ma collègue précédemment. Une autre forme juridique possible pour la création de vos pharmacies aurait été d'avoir une entreprise à titre personnel, mais on ne vous recommande pas du tout cette forme juridique puisque dans le fond, vous auriez à vous imposer sur vos bénéfices annuellement dans votre déclaration personnelle. Dans le cas d'une société par action, vous avez la possibilité d'avoir un report d'impôt puisque seulement la société devra s'imposer son bénéfice et ensuite vous devrez vous imposer sur votre dividende si vous en versez un. Dans le fond, au niveau du partage du plafond des affaires, là, présentement, vous avez une société de gestion immobilière, une société de gestion et maintenant 2 sociétés pour votre pharmacie, alors qu'il va falloir effectuer un partage du plafond pour la déduction pour les petites entreprises. Et au niveau de la pharmacie, il va y avoir des charges communes qui vont être engendrées pour la pharmacie, mettons l'électricité ou les taxes municipales, des choses comme ça. Et la méthode qu'on vous recommande pour le partage des charges, c'est selon la marge brute que vos 2 sociétés vont exercer, méthode qui est approuvée par les agences du revenu. Au niveau des différents éléments des coûts, au niveau de l'achat de la franchise auprès d'Eurolife, le 250 000 $ que vous paierez se qualifiera comme une immobilisation admissible, c'est-à-dire que le 3/4 du prix payé sera amortissable à raison de 7 % sur le solde dégressif. Ensuite, le 1 000 $ de frais de publicité, les redevances annuelles que vous paierez, de même que ces 2 charges, en effet, seront déductibles contre les revenus que vous aurez dans votre société. Et puis, le paiement de la moitié du loyer par Eurolife viendra diminuer votre charge salariale. Dans le fond, vous devrez vous imposer sur le montant dessus. Donc, voici initialement l'organigramme de vos sociétés que vous déteniez avant nos suggestions, c'est-à-dire que vous déteniez seulement votre société de gestion. Et par la suite de la réorganisation, personnellement, vous détiendrez toujours la société de gestion et votre fiducie familiale détiendra vos 2 sociétés pharmaceutiques, de même que votre société immobilière. Monsieur Ross. Donc, en ce qui concerne la dette de Daniel, on aurait besoin d'avoir davantage d'informations pour pouvoir statuer là-dessus. Par contre, on a quand même envisagé quelques possibilités. Donc, la première serait une hypothèque de 2e rang sur la maison de Daniel. Donc, dans ce cas-ci, si la juste valeur marchande de l'hypothèque dépasserait, la juste valeur marchande de la maison dépasserait celle de l'hypothèque détenue, vous pourriez vous payer par la différence. Suite à cela, on a pensé à une hypothèque immobilière sur l'universalité des biens de l'entreprise, qui revient encore au même que la première situation, sauf que dans ce cas-ci, ça serait avec les actifs de l'entreprise. La troisième, une émission d'actions privilégiées avec une valeur de rachat de 25 000 $. Là, de cette façon-là, il faudra encore, on aurait besoin des informations supplémentaires sur le statut juridique de l'entreprise, car si celle-ci est incorporée, à ce moment-là, le 25 000 $ pourra devenir une perte déductible à titre de placement d'entreprise, déductible contre tout type de revenu, ce qui devient très intéressant. Une autre option serait un billet à payer de 25 000 $. De cette façon, ça enregistrerait la dette, ce
qui vous permettrait, là, si après le paiement des créanciers prioritaires, s'il reste de l'argent, vous pourriez là, recouvrir un montant. Donc encore là, on vous conseillerait là, de consulter un avocat, d'évaluer les montants parce qu'il y a des coûts qui dégagent là, pour une hypothèque de deuxième rang, une hypothèque immobilière. Donc pour voir, là, pour ne pas engager des coûts que vous ne seriez pas capable là, de recouvrir à ce moment-là. Donc les autres considérations personnelles que vous nous avez fait part. Donc, le déménagement de Bromont à Montréal pour vous rapprocher de votre lieu de travail. Bromont situé à environ 80 km de Montréal, donc vous êtes admissible au crédit d'impôt pour les frais de déménagement. Donc, les crédits d'impôt pour les frais de déménagement, c'est 15 jours, logement et repas. Les repas, 3 repas par jour, 51 $. Ça inclut aussi les frais de transport, le déménagement en tant que tel. Puis les frais de maintien là, de l'ancienne maison, les taxes, l'électricité, etc. Aussi, la commission du courtier pour la vente qui serait admissible au crédit d'impôt. Puis tous ces crédits sont reportables s'ils ne sont pas déduits. En ce qui concerne l'indemnité de 20 000 $ remise par Eurolife, les 5 000 premiers dollars sont sans impôt. Puis les 15 000 suivants là, devront être ajoutés à votre revenu. Donc, si vous déménagez, pour éviter l'imposition sur le gain en capital là, de votre résidence, il faudrait désigner là, votre résidence principale comme résidence principale, dans le fond, justement pour éviter le gain en capital. Il y a d'autres possibilités. Dans le fond, on a évalué que le gain annuel sur votre chalet ou sur votre maison, le chalet prend plus de valeur annuellement. Donc, si dans un avenir rapproché, vous espérez vendre votre chalet, vous devriez peut-être là, penser désigner le chalet là, pour pouvoir minimiser les impacts fiscaux. Donc, en ce qui concerne la location qui vous est remise par votre employeur, 55 sous du kilomètre, c'est raisonnable puisque c'est payé en fonction du kilométrage. Vous n'avez rien à inclure dans votre revenu. C'est l'employeur, dans le fond, normalement, qui est à 53 cents, donc devra inclure là, pour les 5 000 premiers dollars la différence de 2 sous. Puis après ça, la différence entre les 55 sous et le 47 sous pour les kilomètres excédentaires. Bon, donc, on envisage aussi le transfert possible de la BMW au groupe Fontenelle, selon un roulement, selon l'article 85, à la somme convenue. Donc, il n'y a pas de perte admissible parce que c'est un bien à usage personnel. Puis les frais seraient déductibles dans la société à 100%. Puis par contre, il faudrait calculer un avantage là, suite à la partie personnelle mais là, de votre utilisation. Mais là encore, là, il nous manquait des informations, donc on aurait besoin d'avoir plus d'informations à ce niveau-là pour pouvoir vous conseiller. Je vais maintenant céder la parole à Mme Boucher. En fait, nous avons remarqué que dans le bilan de gestion Fontenelle, vous aviez des avances à l'actionnaire sur 2 bilans consécutifs. Encore une fois, il nous manque certaines informations. Il y avait un montant d'environ 51 000 qui était présent en 2011. On se demandait si ce montant avait été remboursé contre des dividendes ou en totalité l'année passée et si le montant de 24 000 de cette année était une nouvelle avance ou était la suite des avances de l'année passée. Si effectivement c'est la suite des avances de l'année passée, ce montant se retrouverait imposable pour vous dans l'année où il a été émis. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de vous verser la différence du solde du compte de dividende en capital qui nous restait tout à l'heure. On avait un montant de 37 000. On en a utilisé 10 000 suite au rachat des actions de gestion Mélanie. Alors, notre solde de 27 000 pourrait vous permettre d'effacer l'avance à l'actionnaire qui est présente dans votre bilan et ainsi éviter une imposition supplémentaire. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Étienne afin qu'il vous parle d'une information sur les CI.
Alors, au niveau du CELI, c'était un programme qui était instauré en 2009, où est-ce que, dans le fond, chaque particulier a le droit de cotiser à 5 000 libre d'impôt pour effectuer, dans le fond, du revenu bien libre d'impôt, voilà. Et puis, dans le fond, au 31 décembre 2012, le maximum cumulable était, dans le fond, de 15 000 $. Mais vous, dans votre société de gestion, dans votre bilan personnel, pardon, vous aviez environ 40 000 $ de cotisés au CELI. Donc, vous avez une cotisation excédentaire d'environ 24 400 $ qui vous donne droit, qui vous impose une pénalité d'1% par mois sur la cotisation excédentaire. Donc, depuis, vous avez 244 $ par mois qui se cumulent en pénalité sur votre CELI. On vous conseille de retirer ce montant au plus vite et de cotiser à votre REER puisque vous avez des cotisations inutilisées. En ce qui a trait à l'avis de cotisation que vous avez reçu pour votre immeuble locatif, vous avez dû payer des intérêts et des pénalités qui sont non déductibles dans votre déclaration d'impôt. Vous avez également dû payer des honoraires qu'on considère non déductibles puisqu'ils n'ont pas été engagés pour gagner des revenus d'entreprise. Donc, pour implanter le projet, premièrement, on va commencer par effectuer le rachat des actions de la société Gestion Mélanie. Suite à ça, on va créer la fiducie familiale. Ensuite, ça va être la création de l'immeuble Yves Fontenelle et le transfert des biens dans celle-ci, pour terminer avec la création du groupe Yves Fontenelle et pharmacie Yves Fontenelle. Donc, si vous avez des questions. Oui, j'aurais quelques questions en fait. Au niveau de la fiducie familiale que vous avez établie, vous avez parlé d'avantages, mais je suis pas sûr d'avoir super bien saisi, puis je pense que ça coûte vraiment cher d'établir une fiducie. C'est quoi déjà les avantages d'une telle structure? En fait, les avantages d'une fiducie familiale discrétionnaire, c'est que les fiduciaires attribuent le revenu qui est préalablement attribué à la fiducie aux bénéficiaires de leur choix. Comme ici, nous avons Madame Fontenelle ainsi que le fils majeur qui n'ont aucun revenu, mais ceux-ci bénéficient du crédit d'impôt de base ainsi que du crédit d'impôt pour dividendes lorsqu'on leur verse des dividendes. Ainsi, il est possible de leur verser un montant d'environ 30 000 $ de dividendes sans qu'ils payent d'impôt. Donc, ça nous permet de sortir environ 60 000 $ des entreprises sans que ceux-ci payent d'impôt. Puis aussi, lorsqu'on va vendre les actions de ces sociétés-là, si c'est une option de M. Fontenelle, le gain en capital qui en découlera pourra être admissible à la déduction pour gain en capital et celle-ci pourra être attribuée par la suite à tous les membres de la famille qui n'ont pas encore utilisé cette déduction-là. Donc, cela va nous permettre de minimiser les impôts au maximum. Une petite question, pourquoi pas les enfants mineurs? En fait, les enfants mineurs, la façon que l'ARC régit ces dividendes aux enfants mineurs, c'est qu'ils ont établi l'acquis-taxe, qui est en fait un règlement qui interdit de verser pas qu'il l'interdit, mais les enfants se taxeront sur les dividendes au taux le plus élevé sans le crédit d'impôt de base. Donc, c'est très désavantageux de verser des dividendes à des enfants mineurs. C'est une règle anti-évitement qui a été mise par l'agence pour éviter le fractionnement d'impôts. Pour pas que les enfants mineurs deviennent des actionnaires qui reçoivent des dividendes, profitent de tous les crédits, mais en fait, c'est pour enlever les règles d'attribution que l'agence a mis cet article-là en vigueur, qui est à mon souvenir 84 fois aussi. J'ai compris votre structure de fiducie et tout, mais comment je fais pour financer mon investissement? Financer le 250 000 de la franchise, oui, ça c'est quelque chose qu'on avait pensé. Dans votre société de gestion, vous avez des actions canadiennes et des actions américaines. On avait pensé que la société de gestion pourrait racheter ces actions-là, les vendre dans le fond. Puis avec l'argent qui en découle, il pourrait mettre un billet à payer à la pharmacie, soit à groupe Yves Fontenelle. D'accord. Puis est-ce que si je retire mes placements, est-ce qu'il y aurait d'autres moyens? Il y aurait sûrement moyen d'évaluer où est-ce qu'il y a des liquidités puis de mettre des billets payés intersociétés ou sinon peut-être de financer via marge de crédit ou emprunt bancaire
une institution financière. Pour les frais de déménagement, là, vous avez dit que c'était, au fond, j'ai pas trop compris, est-ce que c'est un crédit ou une déduction? C'est un crédit d'impôt. C'est un crédit d'impôt? Ouais. Qui est non remboursable. Je vous remercie beaucoup. Merci. Super bonne réponse.